Toi feuille, toi racino, j'ai oublié, ramasser, songer. Moins gagnant bassin moins, toi feuille tomber là-dedans. J'ai oublié, ramasser, songer. Moins gagnant bassin moins, toi feuille tomber là-dedans. Chronique littéraire sur le web animée par Ronald Selmour. Et ne manquez pas cette émission le samedi soir. Et aussi suivez-nous le reste de la semaine sur notre page, sur d'autres pages à travers le web, dans une toute nouvelle capsule littéraire en ligne chaque samedi soir. L'émission consiste en la lecture d'une œuvre littéraire par un auteur ou une auteure choisie qui saura vous divertir ou peut-être vous secouer un peu. C'est ça l'idée, on veut rendre ça un peu plus amusant, quoi. Alors, lors de cette séance de lecture à la chandelle, je vous invite tous à déposer une bûche près de cette flamme. Approchez-vous. Alors, l'invité d'aujourd'hui, c'est nul autre que Neville Goddard. Ce qu'on connaît surtout de ce monsieur concernant sa vie nous viennent souvent quand il nous raconte, quand il nous racontait des histoires, des anecdotes pendant ses conférences, dans le but de démontrer ou d'illustrer ou d'écrire comment il avait mis ce qu'il enseignait en pratique dans sa vie personnelle. Il est né le 19 février 1905 à Saint Michael, à la Barbade, dans les Antilles britanniques. Neville il était le 4e enfant d'une famille de 9 garçons et une fille. Ils étaient 11. Alors, l'intérêt de Neville pour les interprétations ésotériques de la Bible s'est approfondi après qu'il ait rencontré Abdullah. C'est ce qui m'a vraiment attiré de ce monsieur, c'était son niveau d'intellect, c'était sa façon d'interpréter des textes bibliques, sa façon d'interpréter les démagogies religieuses avec lesquelles j'ai grandi. Il m'a permis de comprendre d'une façon très familière tous ces symboles ou proverbes qui se trouvent dans les livres sacrés. Il a une manière de décrire ça, de déchiqueter un texte ou un passage biblique et rendre ça vraiment simple. C'est ce qui m'a vraiment attiré de ce monsieur Goddard. Alors, ce qui m'a aussi vraiment impacté, c'est quand j'ai appris que l'intérêt de Goddard pour l'interprétation ésotérique de la Bible s'est approfondi après qu'il avait rencontré un certain Abdullah, un Éthiopien, un juif éthiopien qui donnait des conférences sur le christianisme ésotérique. Neville était allé l'écouter un peu à contre-cœur pour satisfaire l'insistance constante d'un ami. À la fin de la réunion, l'orateur, M. Abdullah, qui n'avait jamais rencontré Neville, s'approcha et lui dit « Vous êtes en retard, Neville. 6 mois en retard. » Quand Neville lui demanda comment il connaissait son nom, Abdullah lui répondit « Les frères m'ont dit que vous seriez ici 6 mois. On m'a dit de vous attendre. » Puis il ajouta « Je resterai jusqu'à ce que vous ayez reçu tout ce que je dois vous donner, après je partirai. » Après cette introduction, Neville étudia avec Abdullah, avec qui le docteur Joseph Murphy a également étudié pendant 5 ans. Abdullah m'a enseigné l'hébreu, il m'a enseigné la Kabbale, il m'a enseigné bien plus sur le vrai christianisme que quiconque d'autre,
a déclaré Neville. C'est en 1933 qu'a eu lieu la première rencontre de Neville avec la pensée créative. En novembre 1933, j'ai dit au revoir à mes parents dans la ville de New York, alors qu'ils naviguaient pour la Barbade. Ça faisait que j'avais été dans ce pays sans aucun désir de voir la Barbade. Je n'avais pas eu de succès et j'avais honte de rentrer à la maison, de me trouver en face des membres de ma famille qui eux avaient réussi. Après 12 ans en Amérique, j'étais un échec dans mes propres yeux. J'étais dans le théâtre et je gagnais de l'argent en une année et le dépensais le mois suivant. Je n'étais pas ce que j'appellerais, par leurs standards, ni par les miens, une personne qui avait réussi. Remarquez que quand j'ai dit au revoir à mes parents en novembre, je n'avais aucun désir d'aller en Barbade. Le bateau partit et alors que je montais la rue, j'ai été possédé d'un désir d'aller en Barbade. C'était l'année 1933. J'étais au chômage et n'avais aucun endroit où aller sauf une petite chambre dans la 75e rue. Je suis allé tout droit chez mon vieil ami Abdullah et lui ai dit « Ab, le sentiment le plus étrange me possède. Pour la première fois en 12 ans, je veux aller en Barbade. » Il m'a répondu « Si vous voulez y aller, Neville, vous êtes parti. » C'est un langage très étrange pour moi. Je suis à New York dans la 72e rue et il me dit que je suis parti en Barbade. Je lui ai demandé « Que voulez-vous dire, je suis parti, Abdullah ?» Il m'a dit « Voulez-vous vraiment aller ?» J'ai répondu « Oui. » Il m'a alors dit « Quand vous passez par cette porte maintenant, vous ne marchez pas dans la 72e rue. Vous marchez dans des rues alignées de palmiers, des rues alignées de cocotiers. Ceci est la Barbade. Ne me demandez pas comment vous allez y aller. Vous êtes à la Barbade. Vous ne dites pas comment quand vous êtes là. Vous êtes là. Maintenant, marchez comme si vous étiez là. Ne me demandez pas comment vous allez y aller. Vous êtes à la Barbade. Vous ne dites pas comment quand vous êtes là. Vous êtes là. Maintenant, marchez comme si vous étiez là. Je suis parti de chez lui dans un état d'hébétude. Je suis à la Barbade. Je n'ai aucun argent. Je n'ai aucun travail. Je ne suis pas même bien habillé et pourtant je suis à la Barbade. Il n'était pas le genre de personne avec qui vous disputeriez. Pas Abdullah, non. 2 semaines plus tard, je n'étais pas plus proche de mon but que le jour où je lui ai d'abord dit que je voulais aller à la Barbade. Je lui ai dit, « Ab, j'ai confiance en vous implicitement, mais voici une fois où je ne peux pas voir comment ça va marcher. Je n'ai pas un penny pour mon voyage. » J'ai commencé à expliquer. Vous savez ce qu'il a fait? Il était aussi noir que l'as de pique, mon vieil ami Abdullah. Mais avec sa tête enturbanée, je répète, il n'était pas le genre de personne avec qui vous disputeriez, pas Abdullah. 2 semaines plus tard, je n'étais pas plus proche de mon but que le jour où je lui ai d'abord dit que je voulais aller à la Barbade. Je lui ai dit, « Ab, j'ai confiance en vous implicitement, mais voici une fois où je ne peux pas voir comment ça va marcher. Je n'ai pas un penny pour mon voyage. » J'ai commencé à expliquer. Vous savez ce qu'il a fait? Il était aussi noir que l'as de pique, mon vieil ami Abdullah, avec sa tête enturbanée. Alors que j'étais assis dans sa salle de ce jour, il s'est levé de sa chaise et est allé dans son étude en claquant la porte. Ce qui n'était pas une invitation à le suivre. En passant la porte, il m'a dit, « J'ai dit tout ce que j'ai à dire. »
Le 3 décembre, j'étais de nouveau debout devant Abdullah et lui ai dit de nouveau que je n'étais pas plus proche de mon voyage. Il a répété sa déclaration. Vous êtes à la Barbade. Le tout dernier bateau navigant pour la Barbade qui arriverait pour Noël, la vieille Nerissa, partait à midi, le 6 décembre. Le matin du 4 décembre, n'ayant pas de travail, n'ayant aucun endroit où aller, j'ai fait la grasse matinée. En me levant, j'ai trouvé une lettre de la poste aérienne de la Barbade sous ma porte. En ouvrant la lettre, un petit morceau de papier est tombé sur le plancher. Je l'ai ramassé. C'était une traite pour $50. La lettre était de mon frère Victor et il disait « Je ne te demande pas de venir, Neville. Ceci est un ordre. Nous n'avons jamais eu de Noël où tous les membres de notre famille étaient présents en même temps. Ce Noël, ça pourrait être chose faite si tu viens. » Mon frère aîné, Cécile, avait quitté la maison avant que le plus jeune soit né et ensuite nous avons commencé à nous déplacer loin de la maison à divers moments et par conséquent, jamais dans l'histoire de notre famille n'étions-nous tous ensemble en même temps. La lettre continuait. Tu ne travailles pas? Je sais qu'il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne peux pas venir. Les $50 ci-joints sont pour acheter quelques chemises ou une paire de chaussures dont tu pourrais avoir besoin pour le voyage. Tu n'auras pas besoin d'argent à bord. Utilise le bar si tu bois. Je serai là à l'arrivée du bateau et payerai tous les pourboires et dépenses encourues. Les $50 doivent simplement acheter quelques petits objets de première nécessité. Tu peux signer autant que tu veux à bord du bateau. Je payerai et m'occuperai de toutes tes obligations. Je suis allé jusqu'au Furnace, Whitty & Company, avec ma lettre. Et là, leur ai fait lire. Ils ont dit, nous avons reçu le câble, monsieur Godard. Mais malheureusement, il ne reste plus de place à bord le bateau partant le 6 décembre. La seule chose disponible est en 3e classe entre New York et Saint-Thomas. Quand nous arrivons à Saint-Thomas, nous avons quelques passagers qui descendent. Vous pouvez alors voyager en première classe de Saint-Thomas à Barbade. Mais entre New York et Saint-Thomas, vous devez voyager en 3e classe. Bien évidemment, vous aurez les privilèges de la salle à manger et l'accès au pont de la première classe. J'ai dit, je le prends. Je suis retourné à mon ami Abdullah dans l'après-midi du 4 décembre et lui ai dit, ça a marché comme un rêve. Je lui ai dit ce que j'avais fait, pensant qu'il serait heureux. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, qui vous a dit que vous allez y aller en 3e classe? Est-ce que je vous ai vu à la Barbade? L'homme que vous êtes y allant en 3e classe? Vous êtes à la Barbade et vous y êtes allé en première classe. Je n'ai pas eu le temps de le voir de nouveau avant que je ne parte à midi du 6 décembre. Quand j'ai atteint le quai avec mon passeport et mes papiers pour monter à bord du bateau, l'agent m'a dit, nous avons de bonnes nouvelles pour vous, monsieur Godard. Il y a une annulation et vous voyagez en première classe. Abdullah m'a enseigné l'importance de rester fidèle à une idée et la non-acceptation d'un compromis. J'ai hésité, mais lui était resté fidèle à la supposition que j'étais à la Barbade et que j'avais voyagé en première classe. C'est également à cette époque que Neville commença lui aussi à donner des conférences. Après avoir voyagé dans tous les États-Unis, il s'installa finalement à Los Angeles où, à la fin des années 1950, il donna une série d'entretiens à la télévision et pendant de nombreuses années, donna des leçons régulièrement à des salles combles au théâtre Le Wilshire Able. Et dans les années 60 et au début des années 70, il limita la plupart de ses cours à Los Angeles, New York et San Francisco. Et quand Neville n'enseignait pas, il lisait. Il consacrait 7 heures par jour à la lecture, essentiellement de la Bible. Il avait dit une fois que s'il devrait être échoué sur une île déserte,
et ne pouvait emporter qu'un seul livre, il choisirait la Bible sans hésitation. Et s'il pouvait trouver une petite place en plus, il ajouterait le dictionnaire métaphysique des noms de la Bible de Charles Fillmore, William Blake. Et pourquoi restons-nous là à trembler en demandant de l'aide à Dieu et pas à nous-mêmes, dans qui Dieu demeure? Neville relata souvent comment lui et d'autres s'étaient servis de la loi pour réaliser des choses allant de l'obtention de nouveaux chapeaux à être honorablement dispensés du service militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale après avoir reçu un refus catégorique. Il relata à ses audiences de San Francisco dans les années 50 et 60 les comptes rendus de comment d'autres s'étaient servis de la loi. Il en parlait à la télévision locale de Los Angeles. Apprenez à utiliser votre pouvoir imaginal affectueusement pour le compte des autres, car l'homme se déplace dans un monde où tout est soumis à son pouvoir imaginal, enseigna-t-il. Dans la première partie des années 1960 et au début des années 70, Neville mettait l'accent davantage sur la promesse. L'utilisation du pouvoir imaginal peut changer les circonstances. Mais tout est provisoire et disparaîtra comme la fumée, affirma-t-il avec un grand geste de sa main. Oh, vous pouvez l'utiliser pour faire fortune, devenir connu dans le monde. Toutes ces choses seront faites, mais votre vrai but ici est d'accomplir l'écriture sainte. Il a donc subordonné et devint aussi désireux d'entendre les comptes rendus de ceux qui avaient eu l'expérience de la promesse et de les partager qu'ils avaient été pour ceux concernant la loi. De ce que Neville appelait la promesse de Dieu, il disait qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour la mériter. C'est la grâce pure et qui vient en son temps. Mais jusqu'à ce que nous éveillions et fassions cette découverte, nous avons le privilège d'utiliser une loi donnée par Dieu pour atténuer les coups de la vie. Cette loi, expliquée succinctement dans les mots de Neville, est l'imagination crée la réalité. Neville quittera la Terre le 1er octobre 1972 à Los Angeles, et même si sa carrière avait atteint son niveau maximal à la fin des années 50 et au début des années 60, son message continue aujourd'hui à trouver une place dans les cœurs des étudiants de la spiritualité dans le monde entier. Il a été décrit comme étant un des enseignants extrêmement influents dans le domaine de ce que beaucoup nommaient la nouvelle pensée. Appellation que Neville réfuta en retorquant qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On lui a attribué une influence sur les idées de Carlos Castaneda et Aldous Huxley, entre autres. Le docteur Wayne Dyer fait souvent référence à Neville, et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul ténor de l'industrie du développement personnel à le faire. Neville parlait sans notes et finissait chacun de ses cours avec une méditation et une session de questions et réponses. Quand on lui a demandé s'il avait des enregistrements de ses cours à vendre, il a répondu « Je n'ai aucun. D'autres ici font des enregistrements pour leur propre utilisation. Et c'est très bien, mais je n'ai aucun enregistrement. » Grâce à la fidélité et à la dédicace de beaucoup des étudiants et amis de Neville, la majeure partie de ce qu'il a enseigné pendant ses cours a été préservée et convertie en enregistrement audio au format MP3 et des documents contenant les transcriptions à partir de ces enregistrements sur bande de l'époque. Ces livres aussi sont toujours disponibles principalement en anglais. Les enseignements et concepts présentés dans ce livre d'introduction proviennent de passages et de ses discours, afin de fournir les bases pour la compréhension et l'application de cette loi divine. Préparez-vous à découvrir ou redécouvrir la vraie nature de la Bible
son message, la signification du nom de Dieu, votre rapport avec lui, comment prier et transformer votre vie. Ce soir, avant de vous endormir, dites et répétez la phrase « Je suis ». Ajoutez n'importe quelle condition que vous désirez à « Je suis ». Et croyez-le, parlez à votre imagination comme si vous parliez au Dieu créateur de l'univers. Et croyez-le fortement, car c'est le cas. Quand vous imaginez quelque chose, posez-vous la question de savoir qui imagine et vous comprendrez que c'est « Je suis » qui est le nom de Dieu pour l'éternité. Exode 3, verset 14. Imaginez et endormez-vous en imaginant. Croyez que tout est possible à votre « Je suis ». Faites le test. Vous n'avez pas à vous mettre à genoux et prier qui que ce soit à l'extérieur de vous-même. Il n'y a pas non plus à vous mettre en croix devant une icône, car le Seigneur est votre imagination humaine, votre conscience, votre merveilleux état de « Je suis ». Rien ne cessera jamais d'être, car Dieu qui existe en vous en tant que votre conscience a tout créé avec amour. Never go down. Le pouvoir de la conscience. Je suis est le nom de Dieu pour l'éternité. Je suis. Merci d'avoir pris le temps d'écouter tout ça. Je vous remercie énormément. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de me laisser savoir si vous avez apprécié. Et n'oubliez pas de vous inscrire. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Hey, paix, amour, amitié. Un de ces quatre. Toi, Racino, je t'ai oublié, ramassé, songé. Moi, gagnant, bassin, moi, toi, feuille, tomber là-dedans. Je t'ai oublié, ramassé, songé. Moi, gagnant, bassin, moi, toi, feuille, tomber là-dedans. Je t'ai